La particularité en fait cette année pour les nouveautés de 2018 de Patek Philippe, c'est cette nouvelle pièce en or rose ellipse avec cadran noir de grande taille, on l'appelle l'ellipse jumbo, avec un cadran soleillé magnifique et qui a un côté très très classique mais également un côté contemporain qu'on peut retrouver aujourd'hui. On a ajouté un petit onyx sur la couronne pour finaliser la pièce, pour avoir un ensemble qui se marie parfaitement. Lors de la grande exposition de Patek Philippe à New York en juillet de l'année dernière, pour la première fois, une montre répétition minute avec heure universelle a été présentée. On peut facilement comprendre qu'il y ait vraiment une attente, un souhait, une espérance que pour Baselworld, Patek Philippe présente cette nouvelle complication, cette nouvelle association de complications. La répétition minute, c'est vraiment le savoir-faire de Patek Philippe dans une montre. Il y a vraiment un savoir-faire, une histoire, une tradition. Et puis, l'histoire aussi des heures universelles qui existent depuis les années 40 chez Patek Philippe. Un troisième point très important, sur la montre qui a été présentée à New York, on avait la skyline de New York de jour comme de nuit. Et là, on a un magnifique paysage du Lavaux, cette fois-ci sur cette nouvelle référence, donc 5531, en émail cloisonné, avec encore une fois des reflets absolument extraordinaires et un travail de nos artisans sublime. Cette nouvelle pièce Chronodame, je suis très très contente de pouvoir la montrer aussi aujourd'hui parce que c'était un challenge pour nous. C'est une pièce qui était existante au niveau du mouvement, qui est un chrono manuel. Et là, l'idée, c'était de redesigner complètement la boîte, parce qu'on était plutôt sur quelque chose de carré, et d'arriver à quelque chose de rond, mais en travaillant une multitude de détails sur la boîte. La première chose qu'on peut déjà voir au premier abord, c'est cette glace, et on appelle ça une glass box. C'est une glace qui va prendre de la hauteur, une glace en volume, sur une carrure qui est extrêmement fine, avec un minimum de matière pour donner une certaine aération à la montre. Un gros travail aussi en termes de graphisme du cadran, avec des petits chiffres Breguet, des aiguilles Breguet, un travail de couleur de cadran avec un pulsomètre, et toujours pour aller dans le détail, de pouvoir avoir aussi une terminaison guillochée sur les deux poussoirs qui vont activer la fonction du chronographe. Également à l'arrière, toujours cette glace box comme on appelle, donc cette glace qui va en volume. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder en fait sa pièce donc comme ça. C'est comme si le mouvement en fait était en élévation dans la boîte. Je trouve très très beau. Et même chose ici, donc on voit cette glace en fait qui est surélevée par rapport à la carrure. Au niveau des cornes aussi, un très très beau travail avec des cornes travaillées, avec des cornes de forme qui vont donner un certain dynamisme à la boîte et un très beau sertissage aussi sur tout le pourtour.